Nous avions eu la vocation d'Isaïe. Il est temps maintenant de voir le prophète à l'œuvre. Et vous voyez maintenant la structure qui se dégage. On commence par le message général, puis ensuite on prépare la figure du prophète, chapitre 5. Le prophète arrive, chapitre 6. Et maintenant, on le met à l'œuvre, chapitre 7. Donc cette fois-ci, une prophétie historique. On va enfin voir le prophète à l'œuvre, mise en contexte. Alors pour bien qu'on comprenne, je redonne un ou deux éléments pour le remettre dans l'histoire. On l'avait déjà vu, deuxième livre des rois. Nous sommes avec le roi Akaz. Akaz qui n'est pas un gentil. Akaz, il fait partie des mauvais, voire des très mauvais rois. Il est roi à Jérusalem et contre lui, Israël au nord s'est allié avec la Syrie, qui sera sous le mot de Rétzin dans le texte. Et la coalition israélo-syrienne, en fait, essayait de s'opposer à l'Assyrie, qui est en train de devenir la puissance montante. Et pour forcer Jérusalem à rejoindre l'armée syrienne et à rejoindre l'armée israélite contre la Syrie, mais ils avaient voulu faire une guerre préventive, enlever Akaz du trône et le remplacer par un roi qui serait à la botte et des Israélites et des Syriens. Oui, mais ça, c'était sans compter Isaïe. Isaïe lui dit de résister à Israël et à la Syrie et qu'il ne faut pas avoir peur de la Syrie, on trouvera d'autres solutions. Alors, vous ferez juste attention au nom, on vous parlera d'Éphraïm, ça c'est Israël, on vous parlera de Rétzin, ça c'est le roi des Syriens. Les Syriens ici sont appelés les Araméens. Enfin voilà quoi, c'est la même chose. Vous ferez attention d'ailleurs parce que la prophétie que va donner Isaïe est une des plus célèbres de la Bible en entier. Maintenant, tout le monde a les oreilles bien ouvertes. Vous êtes prêts pour la lecture. Isaïe 7 et 8. Au temps d'Akaz, fils de Yotam, fils d'Ozias, roi de Juda, Rétzin, roi d'Aram, et Pékar, fils de Rémaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe, « Avec ton fils, Shear Yashub, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz au bord du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras, « Garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit, marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider et nous le forcerons à se rendre. Alors nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, ne sera pas que la capitale d'Aram soit Damas et Rétzin, le chef de Damas, que la capitale d'Éphraïm soit Samarie et le fils de Rémaliaou, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Le Seigneur parla encore ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre, dont les deux rois te font trembler, sera laissée à l'abandon. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et la maison de ton père, des jours tels qu'il n'en est pas venu depuis la séparation d'Éphraïm et de Juda. Il arrivera, en ces jours-là, que le Seigneur sifflera les mouches depuis les embouchures des fleuves d'Égypte et les guêpes du pays d'Assour, et elles viendront, et toutes se poseront dans le fond des ravins et les fentes des rochers, sur toutes les broussailles et tous les packages. Ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir loué au-delà de l'Euphrate. C'est le roi d'Assour.
Il rasera de la tête aux pieds, il coupera même la barbe. Il arrivera en ces jours-là que chacun élèvera une vache et 2 chèvres. Il y aura tant de lait qu'on en mangera la crème. Tous ceux qui resteront au cœur du pays se nourriront de la crème et de miel. Il arrivera en ces jours-là que tout lieu planté de 1000 vignes et valant 1000 pièces d'argent ne sera que des épines et des ronces. On y viendra avec un arc et des flèches. Oui, sur tout le pays, il n'y aura plus que des épines et des ronces. Sur tous les coteaux bréchés et sarclés, on ne viendra plus par crainte des épines et des ronces. Et on lâchera sur eux le gros bétail, et les moutons viendront les piétiner. Et le Seigneur me dit, prends une grande tablette, écris dessus avec un simple stylet, pour Maher Shalal Ashbaz, c'est-à-dire cours au butin, vite au pillage. Je choisis des témoins dignes de foi, le prêtre Urias et Zacharie, fils de Bachari. Alors j'approchai la prophétesse ma femme, et elle devint enceinte et enfanta un fils. Le Seigneur me dit, appelle-le Maher Shalal Ashbaz, car avant que l'enfant ne sache dire papa et maman, on aura porté chez le roi d'Assour les richesses de Damas et le butin de Samarie. Le Seigneur me parla encore une fois, il me dit, puisque ce peuple a dédaigné les eaux de Siloé qui s'écoulent paisiblement, puisqu'il perd courage devant Récine et le fils de Rémaliaou, eh bien, voici que le Seigneur va faire monter contre eux les eaux puissantes et abondantes de l'Euphrate. C'est le roi d'Assour et toute sa gloire. Partout le fleuve sortira de son lit, il franchira toutes ses digues, il forcera l'entrée de Juda, il l'inondera, le submergera, montera jusqu'à son cou. Ses ailes déployées couvriront l'étendue de ton pays, ô Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Peuple, poussez le cri de guerre, vous tomberez. Écoutez bien tous les pays lointains. Armez-vous, vous tomberez. Armez-vous, vous tomberez. Dressez vos plans, ils s'effondreront. Dites une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé le Seigneur, lorsque sa main me saisissait et qu'il m'enjoignait de ne pas suivre le chemin de ce peuple. Il disait, ne nommez pas complot tout ce que le peuple nomme complot. Ce qu'il craint, ne le craignez pas, ne le redoutez pas. C'est le Seigneur de l'univers que vous tiendrez pour saint. C'est lui que vous craindrez, lui que vous redouterez. Et il deviendra un lieu saint qui sera une pierre d'achoppement, un roc faisant trébucher les 2 maisons d'Israël, piège et filet pour l'habitant de Jérusalem. Beaucoup trébucheront, ils tomberont, se briseront, piégés et capturés. Conserve ce témoignage, appose un sceau sur cet enseignement pour mes disciples. J'attends le Seigneur qui cache sa face à la maison de Jacob. J'espère en lui. Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes, des présages pour Israël, de la part du Seigneur de l'univers qui habite le mont Sion. On vous dira peut-être, consultez les devins et les nécromanciens qui chuchotent et marmonnent. Un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux au sujet des vivants et consulter aussi ses morts? Non, revenez à l'enseignement, revenez au témoignage. Malheur à qui ne s'en tient pas à cette parole, on ne pourra en conjurer la malédiction. On traverse le pays accablé, affamé, rendu furieux par la faim. On maudira son roi et son Dieu. On se tournera vers le ciel, on regardera vers la terre. Il n'y aura que détresse et ténèbres, nuit d'angoisse, obscurité inéluctable, pas la moindre lueur pour celui qui sera dans l'angoisse. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Ah, vous l'avez entendu, la prophétie du Fils promis. Je vous la redonne quand même parce qu'elle est tellement belle. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. La prophétie continue ensuite et tout le monde a reconnu la prophétie qui annonce Jésus. Alors, tout le monde applaudit des 2 mains et se dit « Quelle chance il a, Akaz !» Reprenons. Akaz, je vous ai dit que c'était pas un gentil, c'est un méchant. Et on a vu, ensemble, donc tout le monde se souvient, 2e livre des rois, on a vu que non seulement il suivait les nations païennes, mais même il pratiquait des sacrifices humains. Et pas n'importe lequel.
il avait sacrifié son fils. 2 Rois 16.3, comme on l'a lu, tout le monde s'en souvient. Akaz marcha dans la voie des rois d'Israël, c'est-à-dire l'idolâtrie, et même il fit passer son fils par le feu. Un événement qui mentionnait au début de son règne, dès sa montée dans le trône. Ça veut dire que, comme rite inaugural d'accession au trône, Akaz a sacrifié son fils. Du coup, la prophétie du fils promis Emmanuel, ça prend une autre couleur, non? D'autant plus que, en fait, Akaz, il n'en veut pas de cette prophétie, il n'en veut pas de cette consolation. C'était ce que vous aviez juste avant. Isaïe qui dit « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. » C'était Isaïe Bonnepoire qui avait proposé à Akaz, et Akaz lui a dit « Non, écoute, t'es gentil, mais l'aide du Dieu d'Israël, moi, ça m'intéresse pas. » En fait, il avait déjà choisi de résoudre le conflit armé entre Aram, la Syrie, Israël, Éphraïm et lui, d'une autre manière, par la voie diplomatique, en s'alliant avec la Syrie. Et pour éviter le mal, Akaz a choisi le pire. D'où toutes les prophéties qui arrivaient après que vous avez entendu, chapitre 8. C'était Isaïe qui parlait de la Syrie pour dire que la Syrie allait tout dévaster. De fait, c'est ce qui s'est passé. Parce que la Syrie, comme Juda lui a ouvert les portes, est arrivée et a repoussé tout ce beau monde. Mais ensuite, la Syrie a dévasté tout le pays. Alors c'était un peu cryptique, donc je vous le redonne, mais ça vous donnait... Puisque ce peuple a dédaigné les eaux de Siloé qui s'écoulent paisiblement, ça c'est les eaux de Dieu, qu'il perd courage devant Récine et les fils de Rémaliaou, alors le roi d'Assour sortira de son lit, il franchira toutes les digues, il forcera l'entrée de Juda, il l'inondera, le submergera, montera jusqu'au cou. Peuple, poussez le cri de guerre, vous tomberez. Et en fait, la Vierge qui enfante, c'est dans ce contexte-là qu'il faut le deviner. Regardez. La promesse de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Eh bien, Emmanuel, au début, c'était un cri de guerre. C'était ce que disaient les soldats à la guerre en montant en front, disant « Dieu est avec nous et nous allons gagner ». Donc, le roi qui est promis, l'enfant à venir, la Vierge qui va enfanter, c'est un sauveur, un chef militaire qui, en suivant la justice, allait donner la victoire militaire. C'était ça ce que Dieu avait prévu. Et c'est ça ce que Akaz a rejeté. Nous prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, donne-moi de ne pas mettre de côté les solutions que tu m'inspires, de ne pas chercher que des solutions humaines, de ne pas fuir, de ne pas choisir le désastre, de ne pas chercher à me venger de mes ennemis en me réfugiant dans la bêtise. C'est plus compliqué que ça n'en a l'air, ça mérite une prière. Donne-moi de croire que tu es capable de faire des miracles, même quand je suis dans des impasses et que tout est bloqué d'un point de vue humain, comme cette Vierge qui va enfanter et que personne n'avait vu venir. Donne-moi de croire que tu es capable de réaliser l'impossible, que tout ce que tu me demandes de faire, Seigneur, c'est d'accomplir la justice et que là tu donneras la victoire. Donne-moi d'être patient face au mal, de ne pas perdre mes moyens, de rester fidèle à ta parole et de croire dans la puissance de ta divinité. Seigneur, quand tout est perdu, ce sera toi mon unique espoir. Seigneur, ce sera toi la lampe de ma route. Seigneur, ce sera toi mon étendard de victoire. Emmanuel, Dieu avec moi.